D'ailleurs, nous vous rappelons qu'il est sorti de la tribu de Juda. Ça, c'est merveilleux. Il est sorti de la tribu de Juda. Selon qu'il est écrit, il est notoire. Hébreux chapitre 7, verset 14e. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, il est notoire que notre Seigneur Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda. Les tribus dont Moïse n'a rien dit à ce qui concerne les sacerdoces. Vous voyez, nous avons vite compris par là que notre Seigneur Jésus, étant sorti de la tribu de Juda, il était tout un roi. Vous voyez, donc il est né avec sa royauté. Ça, c'est très important. Et je vous dis que c'est lui qui s'est promené à Galilée. Quand vous voyez le Seigneur en train de se promener en Galilée, c'était tout un roi. C'était tout un roi qui s'est promené avec sa royauté. Vous voyez? Mais lorsqu'il a voulu sauver le monde, il s'est débarrassé de sa royauté. Où? À la croix du Calvaire. Vous voyez? Parce qu'à la croix, le Seigneur Jésus-Christ est mort comme un simple homme. Très important. Est mort comme un simple homme. Pourquoi? Parce qu'avant de monter à la croix, il s'est débarrassé de sa royauté. C'est la raison pour laquelle il est monté ni. Vous voyez, il a été dépouillé de ses vêtements. Gloire au Seigneur. C'est pour mourir comme un simple homme. Parce que les vêtements là, c'était toute une royauté que le Seigneur marchait avec. Parce que dans la Bible, les vêtements ou les manteaux symbolisent aussi la royauté. C'est très important. Voilà pourquoi, lorsque le roi Saül a déchiré, dans 1 Samuel chapitre 15, lorsque le roi Saül avait déchiré les vêtements ou les manteaux du prophète Samuel, le prophète il lui a dit, tout comme tu as déchiré mon vêtement, mon manteau, le Seigneur, de même le Seigneur déchirera ta royauté. C'est que les manteaux expliquent la royauté. Voyez, maintenant Christ qui s'est promené à Galilée, c'était tout un roi qui marchait avec sa royauté. Gloire au Seigneur. Mais avant de monter à la croix, il fut débarrassé de sa royauté. Gloire au Seigneur. Ce sont là les vêtements dont il fut débarrassé. Donc quand il y monte nu, cela prouve en suffisance que c'était tout un roi qui s'est débarrassé de sa royauté. Oh, gloire au Seigneur. Donc, à la croix, le Seigneur avait perdu sa royauté pour mourir comme un simple homme. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2, verset 6e jusqu'au 8e verset, si vous lisez minutieusement les passages, vous allez voir l'apôtre Paul en train de confirmer ce que nous sommes en train de dire. Il confirme ce que nous sommes en train d'attester. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, vous connaissez, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Il dit, des riches, non, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, existant en forme de Dieu. Vous voyez? Existant en forme de Dieu, n'a pas regardé cela comme il ne peut arracher d'être égal à Dieu. Vous voyez? Quand le Seigneur sabote, abandonne ou néglige sa divinité, parce que la Bible dit il est existant en forme de Dieu. Parlant de Dieu, on voit tout un roi, parce que la divinité, c'est une royauté. La divinité, c'est la royauté même. Parce qu'il est écrit, notre Dieu, c'est un roi. Vous voyez?
C'est très important. Cela veut dire que quand, écoutez, quand maintenant l'apôtre Paul descend, il dit, il s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé de quoi? De la divinité. Il s'est dépouillé de quoi? De sa royauté. Voyez? Écoutez ce qu'il ajoute. En prenant la forme d'un serviteur. Voyez? En prenant la forme d'un serviteur. Cela veut dire que quand un roi se débarrasse de sa royauté, il devient un simple serviteur. Il devient un serviteur. Et il va apparaître comme un simple homme. Gloire au Seigneur. Mais où est-ce que le Seigneur s'est débarrassé de sa royauté pour devenir un simple homme ou un serviteur? C'était à la croix du Calvaire. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est monté à la croix, c'est là où il s'est débarrassé de sa royauté. Nde bilambo yo ba olongola ye. D'autant ba olongole bilamba wana, eza royauté mobimba Christ a perdre pour mou akufa comme un simple homme. C'est ça la pensée. Donc, à la croix, le Seigneur Jésus avait perdu sa royauté. Vous voyez, il avait perdu sa royauté. C'est comme David. C'est comme David. David, avant d'aller combattre Goliath, comme nous le savons, le roi Saïl lui avait fait porter ce vêtement royal. Mais quand David a essayé de marcher, il n'a pas pu. C'est ainsi qu'il va se débarrasser de ses vêtements. Pour descendre maintenant dans la vallée comme un simple homme. Gloire au Seigneur. Or, quand David porte le manteau de Saïl ou les vêtements royaux du roi Saïl, il devient directement un roi. Voyez, parce que David va marcher avec ses vêtements. Il va essayer de marcher avec ça. Ça, c'est très important. C'est ça Jésus-Christ qui s'est promené à Galilée avec sa royauté. Et nous croyons que David a marché avec ses vêtements pendant 33 ans. Pendant 33 ans, frère. Ça, c'est très important. Donc, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui s'est promené à Galilée avec sa royauté. Parce que ces vêtements représentaient ou symbolisaient la royauté de Jésus. Vous voyez? Mais avec ça, il ne pouvait pas descendre dans la vallée pour renverser les géants Goliath. Il doit s'en débarrasser. Vous voyez? Il doit se débarrasser de ses vêtements royaux. Ah, c'est là où j'ai vite compris que David était en train de décrire ou d'écrire Philippiens chapitre 2. Et existant formé de Dieu, n'a pas regardé cela comme une poire rachète d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé de lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Vous voyez? Il s'est dépouillé. C'est ça David qui se débarrasse de ça, de ses vêtements royaux. Parce qu'ici, le véritable David, c'est le Seigneur. Qui, pour descendre dans la vallée, il devait d'abord ôter les manteaux royaux. Vous voyez, il devait se débarrasser de sa royauté. C'est pour dire que c'était sur la croix que le Seigneur a perdu sa royauté. Gloire au Seigneur. Parce que la vallée, comme nous le savons, la vallée symbolise la mort. D'après Psaume chapitre 23. Lui-même David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous voyez, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est très important. Donc c'est pour ainsi dire que la vallée c'est la mort. Maintenant, Christ comme David, pour aller à la croix, pour passer à la mort, il devait se débarrasser de ça, de sa royauté. Voilà pourquoi nous disons que c'était sur la croix que le Seigneur Jésus-Christ s'est débarrassé de la royauté.
pour mourir comme un simple homme. Pour mourir comme un simple homme. Gloire au Seigneur. Et quand David va se débarrasser de ses vêtements royaux, il va maintenant descendre dans la vallée. C'est ça maintenant le Seigneur Jésus-Christ qui descend dans les régions inférieures de la terre. Vous voyez, c'est ça le séjour des morts. Pour combattre le géant Goliath qui est le diable. Et là-bas, il va lui décapiter. Vous voyez, quand David décapite Goliath, quand il coupe la tête de Goliath, c'est ça le diable qui a été dépouillé de son pouvoir, parce que la tête symbolise le pouvoir. C'est le pouvoir que le diable avait dans l'ancienne alliance. Vous voyez, d'après Ésaïe, d'après Ésaïe 9, verset 14, Dieu dit que je couperai en Israël la tête et la queue. Il explique la tête comme les gouverneurs et les magistrats, c'est-à-dire les pouvoirs politiques. Et la queue, il dit, ce sont des prophètes qui enseignent les mensonges. Donc quand on parle de la tête, on voit les pouvoirs. Vous voyez? Alors couper la tête de Goliath, c'est dépouiller le diable de son pouvoir. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 15e, l'Écriture dit, il a dépouillé, vous voyez, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en les triomphant d'elles par la croix. C'est ça. C'est très important. Alors, c'est pour dire que couper la tête de Goliath, c'est dépouiller le diable de son pouvoir. Et lorsque le Seigneur David va finir ce travail, il montera de la vallée. Oh, gloire au Seigneur. Il va monter de la vallée. Donc, il y était descendu. Quand il coupera la tête de Goliath, il montera maintenant de la vallée. C'est pour accomplir l'écriture qui dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. La descente de David dans le séjour des morts, c'est la mort. Dans la vallée, pardon, c'est la mort de Christ. Maintenant, la montée de la vallée, c'est la résurrection. Voilà pourquoi, quand il y monte de la vallée, les femmes viendront maintenant à sa rencontre. Et lorsqu'elles verront la tête de David dans la main de David, les femmes vont commencer maintenant à chanter. Gloire au Seigneur. Vont commencer maintenant à chanter à son honneur. Les femmes là, ce sont les saints qui sont en train de célébrer le véritable David qui est le Seigneur Jésus à cause de sa victoire qu'il a obtenue à la croix du Calvaire. Gloire au Seigneur. Ces femmes-là représentent aussi des prédicateurs. Vous voyez, ces femmes-là représentent aussi des prédicateurs qui ont commencé à chanter juste après la descente et la montée de David. C'est-à-dire après la mort et la résurrection de Jésus, les femmes ont eu maintenant un cantique à chanter. Une chanson à chanter. Or, les cantiques dans les Écritures, c'est toute une prédication. Vous voyez, les cantiques dans les Écritures, c'est toute une prédication. Cela veut dire que les femmes qui chantaient représentent aussi des ministres, les Éphésiens 4 et 11. Les ministres de la parole qui sont en train de prêcher maintenant. Bazote Yanini, David abomi 10 000, Saïl abomi 1000. C'est ça notre cantique. Vous voyez. Or, chanter, c'est prêcher. Ézéchiel chapitre 33, verset 32.
Dieu avait dit à Ézéchiel que tu es pour ce peuple comme un chanteur, tu es pour ce peuple comme un chanteur agréable. Mais Ézéchiel Abanda Koyemba Boete, non. C'était un prédicateur, c'était un prophète qui prêchait le peuple. Ce qui prêchait, c'est chanter. Voyez? Mais nous, nous chantons quoi? David, ça y est, il a tué 1000. David a tué 10 000. Gloire au Seigneur. Mais c'est ça la loi et les témoignages. Parce que Saül, qui a tué 1000, c'est le prophète Moïse. Vous voyez? Tandis que David, qui a tué 10 000, c'est le Seigneur Jésus, qui est plus grand que Moïse. Vous voyez? C'est ça la loi et les témoignages, la lettre et l'interprétation. C'est que notre cantique, c'est-à-dire la prédication de l'évangile, est composée de deux choses. De la loi et les témoignages. De la lettre et l'interprétation. C'est ça les cantiques. Alors, attention, je suis allé là-bas juste pour démontrer que David, c'est Christ qui à la croix s'est débarrassé de sa royauté. Voyez. Mais attention, par rapport à la prophétie, nous pouvons dire que jusqu'à présent, le Seigneur n'a pas encore récupéré les royaumes de la terre, n'a pas encore récupéré sa royauté. Mais il en récupérera lors du millénium. C'est lors du millénium que le Seigneur Jésus-Christ va récupérer la royauté qu'il avait perdue à la croix. C'est ça le royaume de Dieu remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons dit que la remise du royaume du monde, de la royauté, aura lieu au millénium. Aura lieu au millénium. Vous voyez, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ récupérera sa royauté. C'est ça l'expression, les royaumes du monde est remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à la croix, il avait perdu sa royauté, mais au millénium, il en récupérera. C'est très important. C'est là où il va récupérer les royaumes de la terre. Et je vous dis que c'est une occasion que tu ne peux pas manquer. Que tu ne peux pas manquer. Voilà pourquoi tu dois croire, tu dois accepter cet évangile. Tu dois abandonner les péchés. Toi qui vis encore dans les péchés, toi qui vis encore dans les désordres. Tu dois abandonner toutes ces choses. Vous voyez? Parce qu'il y a des grandes promesses qui nous attendent. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ récupérera les royaumes de ce monde, je crois que nous allons continuer par la grâce de Dieu et nous allons les voir que lorsque le Seigneur va récupérer les royaumes de ce monde, bien-aimés, les saints deviendront des rois. Ils vivront dans ce monde, sur la terre, comme des rois. Voyez, c'est nous les saints qui gouverneront ce monde. Alors maintenant, il faut abandonner la vie du péché, il faut croire à cet évangile, marcher dans la sanctification, parce que la Bible dit que c'est lui qui aime son avènement, qu'il se purifie de toute souillure. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, afin que nous ne puissions pas rater cet événement glorieux. C'est temps de bonheur. C'est très important. Et c'est là où il va essuyer toutes nos larmes. Oh, gloire au Seigneur. Parce que nous allons vivre comme des rois sur cette terre. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons continuer parce qu'on n'a pas fini. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Nous vous demandons seulement de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, Prophète Benjamin Mopanga. Et vous allez suivre dans l'intégralité
cet enseignement. Merci, que le Seigneur de gloire vous bénisse.